Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Chertieng Officiel. J'essaie souvent de commenter l'actu en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors je viens ici aujourd'hui pour commenter l'actu et parler d'antisémitisme et d'antisionisme. Il y a aujourd'hui, c'est la presse qui nous l'a pris, une proposition de loi qui est en train d'être préparée par des députés français qui consiste donc à condamner, à pénaliser l'antisionisme de la même manière, au même titre, on va dire, que l'antisémitisme. Donc, dans quelques années, en France, toute personne qui va critiquer l'État d'Israël va devenir un antisémite et va être condamné par la justice. Le contexte est assez tendu, évidemment. Il y a récemment un sondage qui a fait savoir qu'il y a une montée en puissance des actes antisémites en France, ce qu'il faut condamner. Il y a récemment une agression qui a visé M. Alain Finkielkraut par des gilets jaunes. L'un d'entre eux l'a traité de salafiste. Il faut condamner cet acte. Moi, je condamne toute forme de racisme, de discrimination, d'islamophobie, de xénophobie, de racisme anti-blanc, anti-noir ou anti-arabe. De la même manière, je condamne fermement toute forme d'antisémitisme. Ça soit très clair. Et tous les gens qui ont l'habitude de regarder cette chaîne savent que je n'ai aucune complaisance avec les provocateurs. Mais il y a une chose qui me dérange. Quand on met les antisionistes dans le même panier que celui des antisémitismes, ça me pose un problème. L'antisionisme, c'est le fait de critiquer l'État d'Israël, ce que nous avons tous le droit de faire. Je ne suis pas antisémite uniquement parce que je critique l'État d'Israël. Je suis antisémite parce que je critique et je propage des messages de haine envers les Juifs. Mais critiquer l'État d'Israël, la politique de l'État d'Israël au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, je pense que ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. C'est de l'antisionisme. Et je pense qu'au sein même de la communauté juive, il y en a certains qui sont antisionistes et qui le disent ouvertement. Je rappelle qu'en 1917, donc il y a eu la déclaration de Balfour du 2 novembre 1917 qui a balisé la voie, qui a donc joué un rôle clé dans la création d'un État qu'on appelle aujourd'hui Israël. En 1917, il y avait une ligue juive qu'on appelait la Ligue des Juifs britanniques. La Ligue des Juifs britanniques faisait pression sur M. Lionel de Rothschild, qui était un Britannique, milliardaire, lui disant il faut à tout prix interdire la création d'un État qu'on appelle, dans une partie du monde qu'on appelle le foyer national juif. Donc à l'époque, on ne parlait pas de Palestine, on parlait du foyer national juif. Donc il y avait une organisation sioniste dont l'un des patrons s'appelait Elie Wiseman, etc., qui eux avaient une volonté clair et net de créer un État dans une partie du monde qui appartenait déjà à un autre pays qui s'appelait la Palestine. C'était des Juifs britanniques qui faisaient pression sur M. Lionel de Rothschild et le gouvernement de George Lloyd pour leur dire, écoute, nous ne voulons pas du tout qu'il y ait un État juif en Terre Sainte, en Palestine, parce que c'est une terre qui appartenait déjà à un peuple. Ces gens-là ne sont pas des antisémites. Ce sont des juifs pourtant qui condamnent fermement la création d'un État dans cette partie du monde, un État qu'on appellera plus tard Israël, qui aura donc son indépendance à partir du 14 mai 1948, après le départ des Britanniques qui contrôlaient cette partie du monde. Donc aujourd'hui, dire que tous les gens qui condamnent l'antisionisme et la politique d'Israël au Moyen-Orient, la colonisation des terres palestiniennes, la politique d'Israël qui consiste à agrandir ses territoires, le traitement qui est réservé à certains Arabes dans cette partie du monde, sont des antisémites, à mon avis, c'est assez grave et assez dangereux. Et aujourd'hui, en France, il y a des députés qui sont en train de préparer une proposition de loi qui consistera dans les années qui viennent à condamner et à pénaliser, au même titre que l'antisémitisme, toute forme d'antisionisme. On peut être contre l'État d'Israël sans être antisémite. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de restreindre la liberté des gens. On est en train de restreindre les opinions des gens. Je pense que dans un État souverain comme la France, on ne peut pas tolérer que des gens soient condamnés, pénalisés uniquement parce qu'ils osent s'attaquer à l'État d'Israël. Toute forme d'antisémitisme est à sanctionner avec la dernière énergie. Par contre, l'antisionisme, c'est une façon de voir la politique israélienne, de la dénoncer. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans cette partie du monde, on ne peut pas ne pas dénoncer la politique israélienne avec le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Donc voilà ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui. Bientôt, on va mettre dans le même panier antisémite et antisioniste, et je pense que c'est assez dangereux quand même comme argument. Il y a des antisémites qui sont dangereux pour la République, qui sont dangereux et qu'il faut condamner, qui insultent les Juifs sans aucune raison valable. Par contre, les antisionistes ne sont pas des antisémites, c'est des gens qui ont un problème avec l'État d'Israël et non pas avec les Juifs.
Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.